Vous avez surgi en janvier 2002, on va dire. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous aviez 24 ans. Vous êtes en finale du plus gros show télé crochet d'Europe face à une certaine Jennifer. Il y a à l'époque 1 million d'euros à gagner et vous terminez deuxième devant des millions de téléspectateurs. À ce moment-là, vous vous dites quoi, Mario Baravecchia? Vous savez, c'était une histoire extraordinaire, hein, parce que quand on est un peu comme Paul, hein, d'ailleurs, des jeunes qui ont envie de réussir, lui, dans son registre. Moi, c'est dans la musique. Donc, je suis arrivé de Belgique avec ma petite valise pour tenter ma chance à Paris dans la chanson. Et arrive cette émission qui, effectivement, était la première émission de télé-réalité artistique. Ouais, je l'appelle comme ça. Chanter devant des millions de téléspectateurs, parce qu'on a battu des records incroyables à l'époque. Tous les samedis soirs en prime time, avec des duos avec Elton John, avec Patrick Bruel, avec des gens incroyables. Donc c'est une aventure formidable. Et puis, deuxième, premier, pour moi, j'ai gagné, parce que j'ai gagné en tout cas cette grande chance que les Français me connaissent. Oui, c'est voilà. La notoriété. Et donc l'important, c'est de travailler. Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait plus de 10 ans de musique. J'ai fait un petit break pour m'occuper de pas mal de choses, dont ce festival en Côte d'Or. 3 enfants. Mais je reviens l'année prochaine avec un projet musical, donc voilà. D'accord. Alors, le projet musical, on en reparlera probablement. Bien sûr. Vous reviendrez, la porte sera grande ouverte, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Mais on va s'intéresser à ce Côte d'Or Festival Song 2018. On voit Liane Folly ici sur l'affiche. Le show, c'est demain soir, mais juste avant, il y a plein de choses. On n'arrive pas au show comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? Écoutez, je suis arrivé à Beaune en 2004. Bien entendu, j'avais mis la chanson de côté un petit peu quelques années après, et j'ai voulu créer ce tremplin. Parce que je sais combien c'est difficile pour les jeunes artistes de pouvoir espérer atteindre les producteurs, les directeurs artistiques pour leur faire écouter. D'autant plus difficile que maintenant avec Internet, avec des gens comme Paul et tout, en 2 clics, ils font 200 000 vues. Hein. C'est un peu lié, bien sûr, c'est un peu à cause de tout ça, de toutes ces nouvelles technologies. Donc voilà, j'ai voulu d'abord, ça a commencé à Beaune, et petit à petit, le festival a grandi, effectivement, avec des gens qui venaient de partout, de Belgique, d'Italie, défendre la chanson française. Et aujourd'hui, plus de 600 personnes remplissent l'amphithéâtre Romanée-Conti au Palais des Congrès, dans des styles différents. Les artistes viennent défendre leurs chansons. Mario Baravecchia, combien de candidats se sont présentés aux sélections pour cette fameuse soirée demain? Alors cette année, on a eu près de 400 candidatures. On en a sélectionné 60 qui ont participé à l'audition finale, à huis clos, et on en a pris 25. Donc 25 candidats, demain, auteurs, compositeurs, interprètes, défendront leur titre face à un jury de personnalités, producteurs, directeurs artistiques, etc. Alors grâce à la magie de la télé, on peut faire des bons de quelques dizaines d'années, mais on peut aussi faire des bons de quelques semaines ou quelques mois. Nous étions justement à cette dernière audition avant de se retrouver pour la soirée. Regardez ce qu'ont filmé les caméras de France 3 et visiblement, il y avait de l'attention. Auteur, compositeur, interprète, Camille Fanet a son univers musical bien à elle. Elle est venue de Nice pour chanter devant Mario Baravecchia. C'est une chance en fait pour nous déjà qu'il y ait des manifestations autour des auteurs-compositeurs parce que c'est pas si courant. J'ai eu envie de participer et j'ai trouvé l'expérience intéressante. T'as envie d'y aller? Oui, j'ai envie d'y aller, mais je suis stressée. Parmi les candidats à cette 6e édition du Côte d'Or Festival Song, beaucoup de jeunes talents bourguignons comme Maureen. L'année dernière, je ne suis pas passé le casting parce que j'ai pas osé. Et cette année, je me suis dit, allez, lance-toi, t'as rien à perdre. De toute façon, c'est toujours une expérience, donc voilà. La jeune chanteuse a, comme les autres, 4 minutes pour convaincre le finaliste de la première édition de la Star Academy et Thomas Jérôme, le directeur de l'école du spectacle à Dijon. Il y a forcément quelques élites, quelques pépites qui sont là, qui sont sorties du lot. Mais on prend le temps pour les autres, bien entendu, de réécouter. La prestation de Petit Jules a eu l'air de beaucoup plaire au coach. De là à être sûr de se retrouver parmi les finalistes, impossible de le savoir pour l'instant. J'ai aucune information, mais c'est de la surprise et c'est bien. Une certitude, sur les 50 candidats auditionnés, ils ne seront que 20 début décembre sur la scène du Palais des Congrès de Dijon.
6e édition, ça veut dire que des candidats sont passés, du monde est passé, hein, on le voit, on le disait tout à l'heure, 400 candidatures pour cette 6e édition. Il y en a qui ont fait carrière, qui ont commencé à faire quelque chose, il y en a qui sont sortis du lot pour vivre du métier. Bien sûr, moi, je suis très fier de ça d'ailleurs, parce que ça a donné la chance à deux candidats d'ailleurs des années précédentes de signer chez des labels à Paris, de major, dont Universal Music, et il y en a un d'ailleurs qui va participer, donc le gagnant de l'année dernière va participer à The Voice, donc le prochain. Donc voilà, donc je suis très content parce qu'effectivement le directeur artistique de The Voice est dans le jury. Il y a aussi cette année le producteur dans Démol, la France, qui sera là. Donc voilà, moi j'ai envie de donner la possibilité à ces jeunes talents de se faire connaître. C'est surtout ça le gain. Voilà, parce que c'est important aujourd'hui de faire, grâce à la Starac, j'ai fait un bond de 10 ans ou peut-être de 15 ans. Si je peux leur apporter un peu de soutien et un peu d'aide, je sais que ça va faire du bien à beaucoup d'artistes. Je sens Paul particulièrement attentif à ce que vous dites, parce que lui a envie aussi de se faire connaître. Alors ça sera par l'humour, on va le découvrir d'ici quelques minutes. En tant que youtubeur, pas de chanson à venir, Paul? Non, pas de chanson, je pense. Il va falloir y penser. La chanson, non, plus l'humour, mais non. Moi, je connais beaucoup de chanteurs qui chantent pas mal et qui chantent quand même. Sans trahir de secret, Liane Folly, on l'a dit, il y aura des petites surprises dans cette soirée au Palais des Congrès c'est une amie qui est formidable. Liane, elle arrive ce soir. Donc elle interprétera ses plus grands succès demain soir. Jérôme Anthony qui sera l'animateur de la soirée. Et effectivement, quelques autres personnalités comme Cécile de Midibus, Vincent Panozzo, Bruno Barberès, et des producteurs qui sont peut-être pas connus par le grand public, mais qui sont très importants. Le plus simple, Mario Baravecchia, pour celles et ceux qui sont avec nous, là, qui se disent mince, ou merde, tiens, merde, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça existait. Parce que voilà, on peut passer à travers des mailles du filet, vous l'avez dit vous-même, c'est pas évident aujourd'hui de faire sa communication. Vous leur dites quoi? Vous allez faire un tour sur Internet, vous tapez Festival Côte d'Or Festival Song sur Internet, Festival Dijon. On tombera forcément sur cette affiche et sur le site Internet. Et après, les gens qui veulent venir encore demain soir, il reste encore quelques places, ils peuvent se présenter directement au Palais des Congrès. En tout cas, on peut s'inscrire pour participer et peut-être être le futur talent de la nouvelle édition. C'est ça le plus important. D'ailleurs, les auditions sont déjà ouvertes pour l'année prochaine. D'accord. Les candidatures, pardon. Eh bien, super, vous restez avec nous. Je rappelle que voilà, vous êtes en quelque sorte le papa de ce festival pour découvrir des talents, auteurs, compositeurs et interprètes de la chanson française, je précise.